personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des professionnels et établissements de santé. Cette loi n'est pas une loi de contrainte, elle est une loi qui organise les choses, qui organise la relation. Une fois qu'elle a été votée, on a repris tout ça pour vraiment l'axer encore davantage sur le projet de l'enfant. Tu sais plus? Les projets de vie doivent être étudiés dans toutes les dimensions des attentes et des besoins des personnes handicapées. C'est ce que dit la loi. C'est quand même une élection virtuelle. Alors virtuelle, c'est une vraie élection avec des bulletins de vote, il y a un isoloir. Mais en fait, ce sont ceux qui ont le plus la capacité de s'exprimer qui sont candidats. Les familles se renseignent beaucoup sur Internet, dans les associations, etc. Donc oui, ils sont très au fait de leurs droits, de nos devoirs. Ils ont tout lu, ils savent, mais ils n'ont pas compris. Enfin, ils sont presque maltraitants avec les soignants parfois, dans les revendications, voilà. Mais ça, c'est un autre problème. En fait, c'était très difficile de parler au personnel soignant. Souvent, les professionnels de santé ont ressenti cette irruption des droits des malades comme quelque chose qui était contre eux. Ce n'est plus à l'enfant et à sa famille de se conformer aux fonctions d'une collectivité, mais à la collectivité, en fait, de se mettre au service de l'enfant. Les fameux 7 outils de la loi du 2 janvier 2002 sont des conditions nécessaires au respect de l'usager que l'on accompagne. Ce ne sont jamais des conditions suffisantes. Et je trouvais ça dur comme ça d'être pas trop écouté, quoi. Le monde de la santé, il est comme les autres champs de la société. C'est-à-dire qu'il y a de l'excellence comme de la médiocrité. Qu'à partir du moment où on passe des démocraties sanitaires représentatives à une démocratie sanitaire participative, on change de dimension. On veut simplement qu'ils nous reconnaissent dans notre rôle et qu'ils nous en disent suffisamment. 10 ans après, ces lois se sont-elles fait entendre? Fallait-il des lois pour que la personne retrouve sa place dans ces dispositifs? Ces lois sont-elles appliquées à la lettre, ou mieux encore, dans l'esprit?